Pendant ce week-end, en France, en 2022, 118 féminicides ont été recensés. Bilan publié ce week-end par le ministère de l'Intérieur. On est en direct avec Marie Murski. Bonjour madame, merci d'être en direct avec nous. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Cris dans un jardin » aux éditions S Active, parce que vous-même, vous avez subi la violence de votre conjoint. Vous avez subi cette violence avec une première gifle à peine 2 ans après votre rencontre, et il avait une vraie emprise sur vous. Oui, absolument. En fait, ça a commencé par une histoire d'amour auquel j'ai cru. Il s'est présenté comme un sauveur. Il avait lu ma poésie et il avait vu les failles que j'avais de l'enfance. Ça a beaucoup d'importance pour moi parce que il a reproduit en fait les violences que j'avais subies dans mon enfance. Et je pense que ça a contribué au fait que je n'arrivais pas à partir. Et la première gifle, oui, je l'ai eue 2 ans après notre rencontre. Et je ne suis pas partie à ce moment-là. Et j'aurais dû partir. Il vous faisait vivre l'enfer parce qu'il y avait certaines pièces dans votre maison qui étaient quasiment interdites. Il vous a éloigné de vos amis, vous a isolé. Je crois que vous avez vécu 11 ans sans télé, sans journaux, pratiquement sans radio et sans téléphone. Oui, absolument. Absolument. Je faisais un jardin. C'est-à-dire, bon, tout s'est mis en place très progressivement. Hein. Rien n'arrive rapidement. Mais quand je faisais un jardin, en fait, le jardin lui permettait de me garder à la maison. Voilà. À la maison, dans le jardin, évidemment. Que je ne sorte pas. Et ce jardin, peu à peu, est devenu mon œuvre. Comme je ne pouvais plus écrire, je rappelle que j'étais sage-femme, écrivaine, que j'étais passée dans l'émission Apostrophe depuis vous pour ma poésie. J'étais dans une grande mouvance d'écriture et tout s'est arrêté pour moi. C'est-à-dire, j'ai arrêté de travailler très vite et j'ai arrêté d'écrire. Mais pour l'écriture, ça a été plus long. C'est-à-dire, j'ai arrêté de travailler. Il me disait que si j'arrêtais de travailler, je pourrais écrire. Si je n'avais plus d'amis, j'aurais du temps pour écrire. Et quand on arrive dans cette maison isolée, il me dit, mais maintenant tu vas pouvoir écrire. Et en fait, j'ai jamais pu. Parce que, effectivement, j'avais des pièces interdites dans la maison. Je n'avais rien, je n'avais pas de lieu pour écrire. Par contre, quand je faisais le jardin, il était gentil. Et je retrouvais à chaque fois l'homme que j'avais aimé. Et ça a commencé comme ça, et puis le jardin, peu à peu, est devenu mon œuvre. Et à la fin, le jardin et moi, on était menacés de mort. Et d'ailleurs, le jardin... C'est très fort ce que vous dites, Marie. Marie, vous dites quelque chose de très fort dans votre livre. Vous dites, il voulait me pousser au suicide, parce qu'au fond, le suicide, c'est la solution la plus simple pour se débarrasser de moi. Exactement. Et je rencontre beaucoup de femmes. Vous savez, moi j'ai vécu, et beaucoup de femmes le vivent, on n'en parle pas assez, une violence invisible. C'est-à-dire que jamais, à l'extérieur, il vantait mes qualités. J'étais la plus belle, la plus intelligente. Et moi, pour ces minutes-là, devant ses amis, parce que moi, je n'avais plus d'amis, évidemment, qui venaient, hein, devant ses amis, eh bien, j'y croyais. À chaque fois, je me disais, voilà, il a quand même un peu d'admiration pour moi. Mais dès que la porte était fermée, le discours changeait complètement, quoi. C'était mon amour devant les autres et saloperie à la maison. Et ces violences invisibles, en fait, quand il a su que j'avais commencé à parler à une journaliste, par hasard, hein, parce qu'elle aimait mon jardin et qu'elle ne pouvait pas y rentrer, parce que non seulement je faisais un jardin, quand je dis un jardin, c'était un parc, puisqu'il y avait 14 hectares de jardin et 852 rosiers qu'il a broyés. Il a broyé mon jardin à la fin. Et en fait, quand il a compris que j'avais commencé à parler et que j'allais donc peut-être m'échapper, eh bien, il a essayé de plusieurs façons de me tuer, mais de façon invisible aussi. C'est-à-dire par des champignons d'abord, et puis aussi... Je sentais qu'il préparait le fait de me tuer, de m'enterrer quelque part et de dire que j'étais partie. Et il commençait à dire, voilà, j'ai entendu. Donc à ce moment-là, j'ai quand même fait quelque chose qui m'a sans doute sauvé la vie, c'est que j'ai écrit au maire du village que j'étais menacée de mort et que si je me suicidais ou si je disparaissais, il faudrait qu'il y ait une enquête approfondie parce que j'étais menacée de mort par mon mari. Et il a fallu que je lui dise
parce que ça ne pouvait fonctionner que s'il savait qu'il ne pouvait pas me tuer en toute impunité. Et je lui ai dit. Et ça, c'est le moment où vous avez pris conscience des choses, parce que pendant plusieurs années, Marie, vous n'êtes pas rendu compte de ce que vous viviez, parce que vous avez même dit, il m'avait mise en esclavage, oui. Mais vous n'arriviez pas à mettre un mot sur ça. Non, je ne comprenais pas ce que je vivais. Et ça, cette histoire de lettre aux mères, c'était à la fin, c'était à la 13e année, hein, voilà, tout à la fin. Mais je peux dire que vraiment, pendant 12 ans, 11 ans, 12 ans, je n'ai pas compris ce que je vivais. Je pense que je faisais un déni par rapport à l'enfance. On sait que l'emprise, quand vous vivez des violences dans votre enfance, et j'en ai vécu d'extrême, hein, je suis née sous X et ma mère biologique m'a reprise vraiment pour me torturer, extrême, et cette violence-là reste imprimée dans votre cerveau, ce qu'on appelle la mémoire traumatique, et quand vous retombez dans la violence adulte, eh bien votre cerveau veut vous protéger et vous met dans le déni de ce que vous vivez. Et en fait, j'étais dans le déni. Vous savez, dans les violences, et alors lui, il savait extrêmement bien faire, puisqu'il changeait de visage en passant une porte. Hein. C'était vraiment deux visages opposés. Hein. Eh bien, en fait, je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à comprendre, parce que à chaque fois, il y avait des violences extrêmes. J'ai vécu toutes les violences avec lui, hein. Psychologiques énormes, physiques, sexuelles et économiques. Alors qu'il y avait beaucoup d'argent, j'avais des bottes trouées. Et donc, si vous voulez, je ne comprends. Il y a des cycles dans la violence. C'est-à-dire que la violence est extrême et ensuite il redevient extrêmement gentil. Et il savait très bien faire. Et à chaque fois, je me disais, ça va s'arrêter.